terminer exactement là où ça bloque pour vous. Si ça bloque pour vous. Petit check de lançage en direct sur Instagram et sur Facebook. On est bon. Ma grande question, c'est est-ce que tu as vraiment choisi la vie d'un entrepreneur? Je m'explique. Si tu es entrepreneur aujourd'hui, si tu as une activité, peu importe que tu te considères micro-entrepreneur, indépendant pour les gens en Belgique, auto-entrepreneur ou chef d'entreprise ou que tu as une société, tu es entrepreneur. Tu as une entreprise, c'est-à-dire que tu as une activité qui va générer du revenu selon ce que toi tu proposes, ce que tu fais. Est-ce que tu as réellement choisi cette vie-là? Ou est-ce que ce choix était un contre-choix? Est-ce que ce choix était plutôt une fuite d'une autre vie? Pourquoi je te pose cette question-là? Parce qu'elle est tellement cruciale. Et je vois tellement d'entrepreneurs qui galèrent. Ouais, qui galèrent. Où le business ne prend pas, où ça ne génère pas d'argent, où on ne s'en sort pas et qui continuent à prendre des coaching, que ça fasse que ça fasse 1 mois ou 10 ans qu'ils sont dans l'entrepreneuriat. Et j'ai décelé un point commun et tu vas me dire si c'est ton point commun aussi, c'est que à la base, à la toute base, en amont, lors du point de départ à la source, ils n'ont pas fondé leur entreprise pour être entrepreneurs. Ils n'ont pas commencé leur entreprise pour avoir une entreprise. Et je vais te dire pourquoi est-ce que ça foire tout ça. C'est pas que c'est un problème de ne pas vouloir être entrepreneur, mais à un endroit que si tu ne choisis pas l'entrepreneuriat avec tout ce qui l'amène, c'est-à-dire si tu ne choisis pas et que tu ne t'engages pas dans ton entreprise pour le meilleur comme pour le pire, c'est probable que tu vas continuer à subir et à galérer dès que ça ne correspond pas à ce que tu as choisi. C'est ça le pouvoir du choix et c'est ça le pouvoir d'aller à un moment se reposer la question. Est-ce que finalement je fais mon entreprise et je suis entrepreneur parce que je choisis d'être entrepreneur? Et donc je choisis tout avec cet entrepreneuriat. Le meilleur comme pour le pire. Parce que finalement l'entreprise ce n'est rien d'autre qu'un style de vie. Un style de vie qui te permet en effet, oui, de travailler, de décider de tes propres horaires, qui te permet de décider de ton revenu, qui te permet des opportunités fantastiques. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités en tant qu'entrepreneur. Moi, je trouve plus d'opportunités dans mon entreprise que je n'ai jamais trouvé en tant que salarié. Mais il y a d'autres choses avec ça. Oui, il y a plus de liberté. Oui, il y a la possibilité de faire un métier qui passionne, qui nous transcende, nous permet de jouer à tout ce qu'on a envie de jouer. Oui, c'est possible aussi de décider d'être complètement libre de ses heures, de ses horaires, de son temps horaire, de ce qu'on fait, du nombre de jours de vacances que je prends, etc. Oui, pour moi, je trouve ça fantastique parce que c'est illimité, rien ne m'arrête à part moi-même. Mais à côté de ça, il y a d'autres choses. À côté de ça, il y a des montagnes russes. À côté de ça, il y a énormément de trucs à apprendre, comme comment communiquer, comment pouvoir vendre, quelles sont les psychologies d'achat, comment trouver moi ce qui fonctionne pour moi, comment gérer des clients par exemple pas contents, gérer des prospects qui sont peut-être pas contents non plus, qui veulent pas le même cadre, des impayés. Comment gérer les anxiétés que ça peut provoquer, l'anxiété par exemple financière, comment gérer le fait que finalement tout dépend de moi. Moi, je trouve personnellement ça fantastique. C'était une des raisons pour laquelle je suis dans l'entrepreneuriat, mais c'est aussi un stress. En tout cas au début, quand on est entrepreneur, tout dépend de soi. Est-ce que tu as choisi vraiment tout ça? Je veux dire vraiment en toute conscience, en pleine conscience. Parce que tout ce que tu n'as pas choisi, tu vas le subir. Tu vas le voir comme quelque chose qui est imposé, qui est fait contre toi, que tu refuses de vivre. Et donc, c'est le moment, je pense, de prendre un temps pour se reposer la question. Est-ce que j'ai vraiment choisi cet entrepreneuriat jusqu'ici? Ou est-ce que j'étais plutôt occupée à faire un contre-choix? Parce que je refusais de vivre quelque chose d'autre. Et il y a tellement pas de jugement dans ce que je te dis parce que je remarque plutôt à quel point c'est un levier formidable de se poser la question. Tu sais, on comprend vraiment ce qu'on fait qu'une fois qu'on se retrouve envers un miroir inverse. Et moi, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, allez, comment ça se fait que ça prend, comment ça se fait que ça fonctionne pour toi, etc. Et je me suis rappelé que
avant de me lancer donc littéralement 1 an avant de me mettre à mon compte, quand j'ai décidé de me mettre à mon compte, de lancer mon entreprise, eh ben, j'ai choisi aussi le stress qui allait avec. Je me rappelle m'être dit: «À partir de maintenant, je choisis quel stress je veux vivre» et je suis OK de choisir un stress financier et je suis OK, je sais pas moi, qu'est-ce que j'avais comme stress? Je suis OK de savoir que je peux compter que sur moi. Je suis OK de choisir le fait que je vais devoir apprendre, de foirer, d'avoir de la pression aussi personnelle. Je suis OK d'aller changer tout ça. Je suis OK de prendre toutes ces responsabilités. Je choisis mon stress. Est-ce que toi, tu l'as choisi? Ou au départ, est-ce que tu en as plutôt fui un? Ou tu t'es dit: «Ah, bah, ça a l'air chouette, je vais faire ça». Mais tu l'as pas fait en pleine conscience. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a des endroits où, bah, ça vient secouer parce que mince, je sais pas, moi je suis coach, je veux faire que coach. Bah non, tu dois aussi apprendre en tant que coach à être entrepreneur. Est-ce que tu as choisi d'apprendre à être entrepreneur? Ah non, mais moi, c'est bon, je déteste vendre, je veux pas vendre. Est-ce que tu peux pas choisir d'apprendre à vendre de la manière qui est juste pour toi? Il y a tellement d'endroits où tu peux continuer de refuser. Tu peux continuer de subir, de voir comme c'est une imposition. Tu peux continuer de rêver que tout soit délégué. Ah, c'est bon, quand j'aurai plus d'argent, je délèguerai tout. Ou t'es pas obligé de continuer à subir et d'attendre de gagner plus d'argent pour changer ta vie. Tu peux aussi déjà décider maintenant d'aller la vivre autrement, de vivre autrement ton entreprise, en allant regarder qu'est-ce que t'as pas choisi et qu'est-ce que tu peux rechoisir consciemment aujourd'hui. Viens rechoisir le style de vie que tu as envie de créer. Parce que ton entreprise, ce n'est que ça, un style de vie. Être entrepreneur, c'est un style de vie. Être salarié, c'est un style de vie. Être artisan, c'est un style de vie avec tout ce qu'il y a autour, toutes les opportunités et tous les endroits qui peuvent être challengeants et frustrants. Tu as une opportunité folle de venir rechoisir ton style de vie avant même de penser stratégie, avant même de penser communication. Et ça va même jusqu'à choisir le style de vie que tu as envie d'avoir par rapport à ton revenu. Par exemple, si tu as décidé que tu voulais augmenter ton revenu, ben va choisir le style de vie qui va avec. Tu as le choix. Tu peux ne rien changer ou tu peux aller voir quel est par exemple ton comportement d'achat. Est-ce que par exemple, si tu décides de faire x2 ton revenu aujourd'hui, tu as envie de garder le même comportement d'achat ou autre chose? Est-ce que c'est toujours aligné avec toi? Est-ce que ta façon de réagir aux événements est toujours alignée avec ce que tu veux? C'est là que le bât blesse pour beaucoup d'entrepreneurs. C'est qu'il y a un endroit où on refuse d'apprendre. Il y a un endroit où on refuse de traverser ce qu'on a besoin de traverser. Il y a un endroit où on refuse d'aller lâcher certaines choses. Par exemple, en tant qu'entrepreneur, ça sert plus à rien de penser mensuellement en termes de rentrée d'argent. Par contre, penser annuellement, ouais. Penser mensuellement, c'est revenir avec les mêmes habitudes qu'on avait en tant que salarié. Bah, sauf que là, tu es plus salarié, tu es entrepreneur. Donc, il y a d'autres manières de percevoir les choses. Il y a d'autres choses à aller gérer. Apprendre à gérer l'argent. Apprendre à aller gérer sa compta, l'administratif, à faire plein de choses. Et tu peux vraiment trouver une manière qui est chouette à faire pour toi. T'es pas obligé de le subir. Mais ça va te demander déjà de choisir d'aller apprendre ça. Personne ne t'a forcé à avoir une entreprise, même si tu as une mission de vie. Personne ne t'a forcé à devenir entrepreneur et à aller proposer tes services. Personne. C'est toi qui l'as choisi, mais l'as-tu pleinement choisi? Et tous les endroits où c'est compliqué aujourd'hui, pour moi, c'est la preuve de tous les endroits où c'est pas complètement choisi. Et quand ça stagne, c'est parce qu'il y a des endroits qu'on ne choisit pas. Et donc, on se protège de ce non-choix. Si tu choisis pas, par exemple, de communiquer et d'apprendre à communiquer d'une façon qui est chouette pour toi, bah, ça va être lourd, non? De communiquer tous les jours ou tous les 2 jours, ça va être chiant. Si tu choisis pas de vouloir vendre tes services pour faire de l'argent, déjà, est-ce que tu as choisi de générer du revenu? Ce serait déjà la première question. Est-ce que tu as choisi de vivre de ton activité? Pleinement, complètement, sans autre
sans autre métier à côté, sans autre activité? Est-ce que tu as choisi de faire de ton activité ton revenu full-time à toi? Si c'est pas encore choisi, il y a rien de grave. Ben, ça pourrait peut-être expliquer pourquoi c'est pas ton revenu full-time. Parce qu'une fois que tu le choisis, tu vas aller mettre en place les actions qu'il faut. Tu vas t'autoriser à devenir la personne qui génère ça. Moi, il y a 2 ans, je savais pas faire tout ça. Il y a 1 an, je savais même pas parler en live comme ça. À me dire: «Oh, j'ai une idée, boum, j'allume mon micro et c'est parti». J'avais même pas ce beau petit décor et ces lumières et tout. J'apprends. J'apprends, je regarde, je m'inspire. Je teste, je revois. Pour tout te dire, aujourd'hui, j'en suis à j'ai mes boucles d'oreilles, une brosse et mon rouge à lèvres à côté. Comme ça, en fait, j'ai pas trop de problèmes. Dès que je veux faire un live, tout ce que j'ai à faire, c'est allumer la caméra, boum, c'est fait. Et j'ai été enlever toutes mes possibles excuses pour ne pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai choisi, depuis plusieurs semaines, d'augmenter ma visibilité, de parler encore plus, de venir encore plus et poser des messages qui, pour moi, bah, sont importants. Pour moi, c'est important que ça vive dans un espace public. Et si ça peut aider, yes! Donc, j'ai appris à parler à ma caméra. J'ai appris à me sentir de plus en plus à l'aise. J'ai appris à même me sentir à l'aise de parler toute seule s'il y a personne qui me regarde. Je me suis engagée à le faire et donc j'ai choisi aussi d'être dans la difficulté. J'ai choisi aussi de stresser. J'ai choisi aussi de passer après des moments où j'ai pas trop envie de le faire. Là, j'avais pas envie de faire mon live. Et puis j'ai de nouveau eu envie. Et là, bon, j'y suis. Et je regarde l'heure parce que je vais faire une petite session karaoké. Ok, je dois partir dans 10 minutes. Tu vois, j'en suis là. Et j'aurais pu très bien aller faire une sieste. Mais là, non, j'ai choisi de faire ça et je me suis engagée. Et pourquoi est-ce que c'est aussi puissant? C'est parce que ce choix, justement, je le dis, pose un engagement. Mais déjà, un engagement envers toi-même, envers ce que tu as envie de créer comme vie, envers tes désirs. Et rien que cet engagement va venir poser des autorisations à l'intérieur de toi et des feux verts. Et quand ces autorisations sont posées là, tu vas pouvoir commencer à devenir la personne qui fait ça. Tu vas t'autoriser à les changer, à peut-être changer tes perceptions, à aller changer ton comportement, à aller t'autoriser à faire des choses que tu n'as jamais fait avant. Mais juste parce qu'avant, tu n'avais pas besoin de le faire. Avant, tu n'avais pas choisi de le faire. J'irai jamais m'obliger à aller nager tous les jours dans l'eau glacée si je sais pas pourquoi je le fais. Mais si par exemple j'ai décidé d'arriver à, je sais pas moi, à traverser la Manche, bah, je vais aller m'entraîner, hein. Sincèrement, je vais aller m'entraîner. Donc c'est pareil ici. Si tu as du mal, je sais pas moi, à communiquer régulièrement, regarde où est-ce que tu as pas choisi que ça faisait partie de cette aventure entrepreneuriale. Si tu as du mal à avoir des revenus, regarde si tu as vraiment pleinement choisi que c'est ça ou rien, en gros. Tu fais des revenus avec ça ou tu fais pas de revenus et tu vas devoir aller retourner au salariat. Ou est-ce que tu t'es trouvé un petit filet de sécurité, une petite bouée de sauvetage pour être encore sûr de pas le faire? Regarde si tu as vraiment pleinement choisi le lifestyle. Et en dehors de l'entrepreneuriat, ça peut même être en termes de revenus, je le disais juste avant. Si par exemple, tu as choisi pour par exemple les entrepreneurs pour qui ça va au niveau entreprise, mais qui ont du mal à pallier, voilà, ils sont coincés, en dessous d'un certain palier de revenus, bah, regarde si tu as choisi le style de vie qui va avec le palier de revenus que tu vas avoir. J'explique, par exemple, moi, là, je suis occupée à passer un palier de revenus probablement. En tout cas, j'ai choisi d'en passer un. Bah, clairement, la façon dont je gère mon argent aujourd'hui, c'est pas comment je le gérais il y a 1 an, hein. J'ai appris. Les choix que je fais en termes d'investissement et dépenses ne sont pas les mêmes que ce que je faisais il y a 1 an. Il y a 1 an, je savais même pas faire la comptabilité et aujourd'hui, bah, je gère hyper bien. Tableau Excel, nickel, mon comptable même a dit que c'était que c'était vraiment bien. Je savais pas faire ça, moi, et aujourd'hui, j'apprends encore à faire d'autres choses. Je savais pas faire un programme en ligne, je savais pas faire un lancement. Aujourd'hui, j'apprends et avant d'apprendre, c'est de choisir. Est-ce que tu es déjà prêt à aller traverser tout ça? Pour le meilleur comme pour le pire. Et c'est tellement important, ce pour le meilleur comme pour le pire, parce que si tu ne choisis pas non plus de te laisser traverser par ça, d'apprendre, d'être challengé, que tout n'est pas beau et rose et que ça fasse pouf comme ça veut dire qu'à la première difficulté, tu vas t'auto-saboter, tu vas aller casser le truc, tu vas refuser de le vivre. Alors que peut-être que tu as vachement besoin de vivre ça pour passer à la prochaine étape. Hem, Tu sais, il y a quelques semaines, j'ai sorti un reels. Bon, j'étais un peu vénère, j'étais un peu énervée et c'est la première fois que je m'autorisais à faire une vidéo en étant en colère. Et c'était avec une tétine dans la bouche. Bref, j'ai fait comment est-ce qu'on dit ça? Enfin, c'est parti en allez mince,
Bon, ça a été plein de succès, quoi. Viral, voilà, j'ai fait un viral, mais ce qu'on pourrait appeler un bad buzz, puisque je me suis ramassée, mais alors, quasi une centaine de commentaires haineux, mais vraiment haineux, et des dizaines par jour. Bah, c'était pas chouette. Ah non, c'était pas chouette, c'était pas confortable, c'était dur, c'était soutenant. Euh, ben, moi, j'ai décidé quand de partir viral et que tout pouvait être possible. Donc là, j'étais là, ok, bon, bah, c'était pas chouette, mais c'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, je suis vachement en clair que c'est pas grave de recevoir des commentaires négatifs et je vais parler encore plus. C'est ce qui m'a aidé à pouvoir sortir en live maintenant tous les 2 jours et que de me permettre d'aller parler encore plus et je vais ressortir des reels et je vais aller m'autoriser à étaper des choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas grave de recevoir des commentaires haineux. Alors non, c'était pas chouette comme expérience, mais est-ce que je peux accepter de traverser cette expérience parce qu'après, ça va déboucher sur autre chose. C'est pour ça que je accepte aujourd'hui d'avoir de l'anxiété financière. Parce que je sais que ça va déboucher sur autre chose. C'est pour ça que j'accepte aussi ouais, de passer à travers des downs. Là, j'ai eu un down entrepreneurial. Euh, Pas un down pour moi entrepreneurial, c'est-à-dire que j'avais très peu d'envie, j'avais plus vraiment envie de clients. J'ai fait des lancements et tout, mais voilà. Ben en fait, j'ai eu tellement besoin de passer par ça. Et aujourd'hui, par exemple, dans ma nouvelle étape, je te dis ce qui se passe pour moi, parce que peut-être que tu vas te reconnaître. Euh, j'ai envie d'accompagner des groupes aujourd'hui. Moi, j'ai toujours fait l'individuel, et là, enfin toujours, ça fait 2 ans, et là, je veux accompagner des groupes. Et bah, j'étais pas complètement sûre de ça. J'étais pas complètement sûre de comment ça allait. Et donc, je commence à accompagner de plus en plus de groupes, de personnes dans mes groupes, et je découvre à quel point c'est kiffant et que j'adore. Bah, je peux te dire que la prochaine fois que je propose une offre de groupe, ce sera d'ailleurs pour fin novembre. Ce sera la dernière offre de groupe de cette année, je te le dis, parce que ça va être un truc sur l'abondance, ça va être un peu pété. Euh, Bah, je vais être vachement plus enjouée parce que j'aurais appris ce que c'est de proposer une offre de groupe, j'aurais appris ce que c'est, à quel point c'est chouette pour moi, j'aurais vu comment ça peut être cool. Et c'est normal de devoir apprendre ça. Et donc aujourd'hui, j'ai cette invitation là pour toi de, un, qu'est-ce que tu as complètement choisi et qu'est-ce que tu n'as pas choisi? Mais de toute façon, tu es occupé à vivre, hein. À quoi est-ce que tu résistes encore? Est-ce que tu peux te réengager envers ce que tu es occupé à créer, envers ton entreprise? Parce que peut-être que bah, tu as fait un non-choix, parce qu'en fait, tu n'avais plus envie d'être salarié, et donc tu savais pas quoi faire, donc tu as fait ton entreprise, parce que, bah, je sais pas, tu as fait une fois du coaching, et c'était cool. Il y a pas de problème avec ça, c'est pas du jugement, c'est juste que, tu vois, là, il y a eu plein d'endroits où il y a pas de choix. Donc c'est peut-être le moment. Il est jamais trop tard, hein, pour refaire un choix. Peut-être le moment d'aller en refaire un. Et puis une fois que tu as fait ça, où est-ce que tu peux te réengager? Est-ce que tu peux choisir de traverser ce que tu as besoin de traverser et d'apprendre? Finalement, peut-être que ce que tu es occupé à vivre, c'est exactement ce que tu as besoin d'apprendre. Mais comment est-ce que tu vas le découvrir si tu décides pas d'apprendre? Si tu choisis pas d'apprendre? On peut toujours regarder le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Dans les faits, ce n'est qu'un verre qui est à moitié rempli. Point. Il est rempli d'eau à la moitié du verre. Ça, c'est les faits. Par contre, qu'est-ce que tu choisis de voir? Est-ce que tu choisis de voir tous les endroits où tu as subi parce que tu n'as pas choisi? Ou est-ce que tu peux te permettre d'aller tout choisir, de te réengager envers la vie que tu as vraiment envie de créer? Et puis let's go, quoi. C'était mon petit partage du jour. Et si ça peut t'aider à faire ça, ça sera, voilà, je suis hyper heureuse. Si tu as envie de partager, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à venir me poser des questions, n'hésite pas non plus à venir en message privé. Je me fais un grand plaisir de t'aider si jamais à dépatouiller 2-3 trucs. Ça me prend quelques minutes d'aller comprendre là où ça peut bloquer pour toi en termes de ce que tu as envie de manifester, de ton abondance et où ça bloque tout simplement. Et ouais, et franchement, 9 fois sur 10, c'est une question de choix au départ. Alors, je pense qu'on n'a pas grand-chose à perdre d'aller choisir la vie qu'on a vraiment envie de vivre. Sur ce, moi, ça va être karaoké. Des gros bisous. Est-ce qu'on arrête cette histoire?